Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention, on compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, une fois de plus on se retrouve pour un nouveau podcast FGU Suisse. Aujourd'hui nous sommes ici réunis avec Georges qui va partager ce moment avec nous. Et comme nous sommes en train de faire tous les dimanches, comme nous sommes ici en direct, vous pouvez nous appeler au 022 348 80 29. Je rappelle, vous pouvez nous appeler, laisser votre commentaire, une idée ou quelque chose à rajouter. Si vous avez une question à poser, vous pouvez le faire au 022 348 80 29. Vous pouvez nous appeler, ça va arriver ici dans notre radio directement. On pourra vous répondre et on pourra du coup répondre à l'appel. Et si vous voulez donner un message, même faire une dédicace à qui que ce soit qui est en train d'écouter avec nous, vous pourrez le faire. Comme j'avais dit juste avant, j'ai ici avec moi Georges. Salut Georges. Salut Freddy, bonsoir à tous. Si vous souhaitez nous écrire un message, laissez votre commentaire, partagez une idée ou comme Freddy l'a mentionné juste avant, vous pouvez le faire, laisser une dédicace, vous pouvez le faire au 078 928 87 15. 078 928 87 15. Alors, aujourd'hui, le thème que nous avons préparé pour notre podcast est similaire au thème que nous avons parlé pour une de nos rencontres jeunes. Du coup, on va faire tous les deux en un. D'habitude, on faisait commencer par un thème, parler de nos rencontres, et après on parle du thème du podcast. Comme les deux thèmes sont similaires, on va parler tous les deux d'un coup, comme ça on va pouvoir du coup développer ce sujet. Le thème est deux voix, mais laquelle écouter? Ça, c'est une question très importante parce que je pense chacun d'entre nous, tout le monde, on va dire la majorité des personnes, chaque fois qu'on prend une décision, qu'on va faire un choix, le jour à jour, parfois ils ont plusieurs voix, on va dire, de leur tête, pas des voix physiquement, des voix qui parlent, mais ils ont deux idées. Il y a quelque chose qui leur pousse à faire quelque chose et quelque chose qui veut faire le contraire. C'est de ça que nous allons parler, de ce thème que nous allons parler, car je pense qu'il est très important parce qu'il faut savoir faire la différence entre quel est le bon choix à faire, savoir quelle voie est-ce que nous devons suivre. Ça, c'est une question très importante et c'est là que nous allons parler. Maintenant, chacun d'entre vous qui nous écoutez, maintenant, je vous invite à réfléchir à ce thème, réfléchir à cette question dont je viens de vous poser, deux voix, laquelle écouter. Réfléchissez et quand nous reviendrons après cette courte musique que nous allons mettre, vous allez pouvoir laisser votre avis, laisser votre impression, même nous dire ce dont vous pensez. Comme ça, nous allons parler de ce thème, Georges et moi ici ensemble, mais si vous avez envie de dire quelque chose, vous pourrez nous le dire juste après. On peut simplement passer à la musique et puis on reviendra tout de suite. C'est exactement cela. Alors, nous vous disons à tout de suite et ne nous quittez pas. Hallo, mein Name ist Vanessa Und ich bin Daniel und wir sind von der starken Jugend Schweiz aus St. Gallen. und wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss. Le monde je l'ai boycotté, il ne m'a jamais rien apporté. Le bonheur je l'ai rencontré, quand j'ai fini par changer de côté. Nouvelle vie car nouvelle mentalité, je peux aborder l'avenir avec sérénité. Maintenant je n'ai plus la même identité, désormais je porte le sang d'une divinité. J'atteindrai la terre promise, tant que je reste à son service. J'irai jusqu'au bout, mon destin est trop tôt, je ne lâcherai jamais prise. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, compte sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Hey, la famille c'est comment? Il n'y a vraiment rien d'étonnant. On peut rester à l'aise et à la fois céleste tout en suivant la tendance du moment. L'objectif est fixé, même s'il est vrai que l'enjeu est risqué. Faire à ce que la Kingdom Music fasse du bruit dans toutes les cités. Le message on ne va pas le changer, quitte à ce qu'on vienne nous menacer. Ils n'ont qu'à voir le démon contre moi, mais je
je vais finir par le chasser. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce et eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dicter ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter, donc le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter, donc le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter, donc le King m'a validé. Je présente la vérité avec de la musique de qualité. Le King m'a validé, par le Saint-Esprit je suis habité. Il est temps que tu te remettes à la page. On va prendre le game en otage. Représente les cris, c'est la base. Le but n'est pas que tu retiennes nos blagues. Venu pour influencer, loin de moi le fait de les offenser. Il est encore possible de faire du rap français tout en délivrant un vrai message sensé. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce et eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dicter ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter, donc le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter, donc le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter, donc le King m'a validé. Tu danses ou tu danses pas, tu danses ou tu danses pas. Qui peut t'arrêter, car le King t'a validé. Tu danses ou tu danses pas, tu danses ou tu danses pas. Qui peut t'arrêter, car le King t'a validé. Il m'a validé. Nous sommes de retour avec le podcast FZ Suisse. On est de retour avec notre podcast FJ Suisse. Et comme nous avons dit avant, maintenant nous allons parler de ce thème, deux voix, mais laquelle est-ce qu'il faut écouter? Deux voix, laquelle écouter? Mais juste avant, je vais te faire cette invitation à chacun d'entre vous qui nous écoutez maintenant à participer d'une de nos rencontres jeunes, que ce soit ici à Genève comme dans n'importe quel autre canton. Vous avez écouté juste avant l'invitation pour la FJ là-bas en Berne, parce que oui, notre FJ n'est pas seulement ici à Genève, mais il est aussi dans plusieurs cantons, que ce soit Lausanne, Sion, La Chaux-de-Fonds. Il y a plusieurs autres cantons, que ce soit en allemand, en français ou même en portugais. On a ces rencontres jeunes ici en Suisse. Ici à Genève, c'est dans la route de Genève 96, tous les dimanches à 13h30. Je répète, la route de Genève 96, tous les dimanches à 13h30. Vous pouvez participer avec nous, venir participer des activités, participer des défis que nous sommes en train de faire. Nous avons différents groupes, différentes activités que nous faisons pour chaque groupe, pour chaque personne. Parfois c'est des questions, parfois des activités plus sportives. Quoi que ce soit, nous avons différents types pour que toi qui nous écoutes maintenant, tu viennes à te plaire ici avec nous. Du coup, c'est là. L'invitation est donnée maintenant. Toi qui nous écoutes, je t'invite à participer avec nous. On va du coup parler de ce thème que j'avais mentionné juste avant. Deux voix du coup. Comme j'avais mentionné avant d'écouter la musique, il y a différents types de voix que nous pouvons écouter, différentes choses que nous entendons, différentes choses qui nous poussent soit à prendre une décision, soit à prendre une autre. On peut les regrouper en deux voix, on va dire. Il y a la voix, on va considérer la voix générale, la voix du monde, la voix, les différents types de voix, la plus grande partie, on va dire comme ça. Et il y a l'autre voix qui est le deuxième type, qui serait la voix de Dieu. On va expliquer les deux différences maintenant, mais pour commencer avec la voix générale, on va dire la voix du monde. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup de fois, une chose que nous entendons, que tout le monde entend, que tout le monde a déjà, parfois les personnes ont dit, on vit qu'une seule fois, on n'a qu'une seule vie. Du coup, qu'est-ce que les personnes veulent nous dire avec cela, veulent qu'on fasse avec cela? Ok, tu vis qu'une seule fois, du coup, vis ta vie comme tu le veux. Vis ta vie comme tu le sens. Bien sûr que personne n'est obligé à rien faire, bien sûr que personne n'est esclave sur une manière de penser. Maintenant, vive le fait de dire qu'on vit qu'une seule vie, c'est ton unique vie, c'est le seul moment que tu vas vivre. C'est une erreur que nous ne pouvons pas garder, parce qu'à cause de ces phases-là, à cause de ces pensées-là, beaucoup de fois les personnes prennent des décisions, prennent des choix trop rapidement. Ils disent bon, j'ai qu'une vie, du coup, bon,
Si ça passe, ça passe. Ça passe ou ça casse, comme on dit. Ça passe ou ça casse. C'est comme ça. Comme c'est que ça, c'est une erreur. À cause de ce choix-là, beaucoup de conséquences négatives peuvent arriver dans notre vie, comme ça nous est déjà arrivé à chacun. Comme à plusieurs d'entre nous, ça nous est déjà arrivé. Parce qu'à cause de ce genre de phrase, on vit qu'une seule fois, du coup, bon, je vais faire cela. Je vais faire ça, je suis sûr que ça va réussir. Je vais faire ça, je suis sûr que c'est le bon choix pour moi. Une erreur. Nous devons bien penser. Toi qui nous écoutes, tu dois bien penser à prendre une décision. Viens voir quelles sont les voies que tu écoutes. Est-ce que cette voie va vraiment m'aider? Est-ce que ce choix-là qu'apparemment est le meilleur, ce choix-là qu'apparemment j'ai envie de prendre, est-ce que c'est vraiment ce choix-là qui va m'aider? Qu'est-ce que t'en penses? C'est que le pire là-dedans, c'est que sur le moment, on a déjà parlé plusieurs fois sur ça. C'est le fait que sur le moment, les personnes, quand elles se disent, ah ok, je vis ma vie, on n'a qu'une vie, ok, allez, let's go. Bah, il se trouve que elles pensent simplement au moment présent et pas au moment futur. Donc là, elle se dit, j'ai qu'une vie, du coup, je vais boire un maximum, c'est pas grave, je suis jeune, mon corps, c'est pas grave, ça va aller, je me préoccuperai plus tard, il y a aucun souci, je bois un maximum, je passe tout le temps de mes journées dehors jusqu'à tard, je dors pas. Et ben, ce qui fait en sorte, c'est que sur le moment, peut-être qu'ils voient pas d'impact, ils voient rien qui leur cause un mauvais effet. Mais après quoi, 5 ans, 10 ans, quand ils commencent déjà à être plus âgés, et ils voient qu'ils ont des problèmes dans les intestins, ils voient qu'ils ont des problèmes pas dû au fait qu'ils ne dorment pas, ils ont leur corps tout faible, ils peuvent plus rien faire, et ils deviennent littéralement des zombies là, alors que s'ils auraient mon Dieu, s'ils n'auraient pas pris cette décision basée sur le on vit qu'une seule fois. Voilà, exactement, ils auraient évité plein de problèmes. Tous ces gens qui disent, on a qu'une seule vie, du coup, je vais avoir plein de filles, et puis bim, le sida, comme j'ai dit, on va en soirée, et puis bim, vous dormez plus, vous avez plus d'énergie, vous avez des maladies, vous êtes cloué dans un lit d'hôpital, et c'est vraiment ça ce que vous appelez avoir une vie, genre vraiment vivre votre vie d'un coup sec, c'est-à-dire finir votre vie dans un lit d'hôpital cloué, en train d'être mal, en train de souffrir, et généralement, dans ce genre de moments, quand vous étiez accompagné avant, au final, vous finissez tout seul. C'est exactement cela. Tu viens de passer, beaucoup de jeunes font cela. Beaucoup de personnes, n'importe qui fait ça. On vit qu'une seule fois, du coup, comme t'as dit, je vais passer toute ma vie à boire, du coup, je vais boire, c'est bon, c'est pas grave, je vais boire seulement. Boire aujourd'hui, boire demain, boire après-demain. Au final, les personnes finissent par se vicier à ce genre de choses, finissent par rester à ce genre de choses. Et comme t'as dit, peut arriver le moment, bien sûr, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a des exceptions externes, mais arrive un moment où la personne attrape une maladie. La personne, à force de fumer, à force de boire, à force de faire ce genre de choses, ils poussent le bouchon trop loin. Ils vont de plus en plus loin et les conséquences arrivent. Comme j'avais dit avant, chaque chose que nous allons faire va avoir une conséquence. Comme tu as dit, la personne finit à l'hôpital, la personne finit seule. Ce genre de choses, c'est le genre de voix que nous entendons beaucoup de nos jours. Ces choses que nous entendons autour de nous, des paroles que moi-même j'ai déjà écoutées, que je pense sûrement, t'as sûrement déjà écouté. Les personnes qui disent, mais toi tu vis bizarrement, t'as qu'une seule vie. C'est une seule vie, du coup faut profiter. Quand après les personnes ils voient une personne qui ne vit pas de la façon qu'elle vit et disent mais cette personne ne profite pas. Mais toi t'es bête toi. Toi t'es bête de ne pas vivre ta vie. Toi tu vis pas de vie, t'as pas vécu de jeunesse, t'as pas eu de jeunesse, ce genre de choses. Ce genre de choses que le monde, que les personnes autour de nous, que beaucoup de personnes autour de nous veulent nous faire comprendre, veulent faire en sorte que cela reste à l'intérieur de nous. Une autre chose en plus, par exemple, que le monde dit beaucoup de nos jours, quelque chose qu'on voit ici par exemple en Suisse, c'est par exemple le cas du suicide. Il y a même il y a le droit, que les personnes ont le droit de suicider, les suicides assistés, comme on connaît, comme on a déjà entendu parler. C'est les choses que les personnes autour de nous veulent nous faire comprendre. Ils veulent passer ce qui n'est pas normal à quelque chose de normal. Ce qui avant était quelque chose d'impensable. Avant c'était quelque chose que personne ne s'imaginait que c'est possible. De nos jours ça devient quelque chose de normal. De nos jours on parle de ça, oui mais ça c'est normal. Mais ça peut arriver. Oui mais ça c'est rien de grave. Ça c'est le choix de la personne. C'est la personne qui décide comme ça. Ok, c'est le choix de la personne. Mais c'est pas des choses qui pour autant sont correctes à faire. C'est pas des choses qui pour autant sont des choses que nous devons garder à l'intérieur de nous. C'est pas ce genre de voie que nous devons suivre. Parce que si on repense, pourquoi est-ce qu'une personne va se suicider? Normalement les personnes n'ont pas envie de mourir. Personne n'a envie de mourir. Ce que la personne elle veut, c'est arrêter d'avoir des problèmes. Ce que la personne elle veut, c'est arrêter d'avoir des soucis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les voix autour d'elle lui ont dit tu n'as plus de solution. Tu vas pas réussir à surpasser ce problème. Pour toi tu vas plus réussir. Tu vas pas pouvoir aller de l'avant. Tu peux déjà abandonner là que ça ne sert à rien. C'est ce genre de phrase que nous entendons. Ce genre de voix que nous entendons. Et maintenant avec la porte ouverte à l'apparente solution qui est la mort, est gratuite comme ça. Les personnes ont juste à aller et c'est bon. C'est fini pour eux. Bon, je connais pas les démarches qu'il faut faire pour ce genre de choses, mais en tout cas, la facilité, l'opportunité, elle est présente à chacun. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur que les jeunes viennent à se voir ce genre de choses. C'est une erreur que les personnes viennent écouter cela et qui viennent aggrader cette voix à l'intérieur d'elles. Parce qu'ils écoutent, ils se disent, ouais, c'est vrai, ça, c'est pas faux, c'est vrai. C'est normal.
On n'a qu'une vie, c'est ma vie, c'est moi qui décide, c'est mon choix. Du coup, cela reste à l'intérieur de la personne. Elle écoute cette voix chaque jour. Chaque fois qu'elle est en train de faire quelque chose, chaque fois qu'elle a un problème, elle dit « Ah mais ça c'est possible, j'ai cette solution-là. Cette possibilité, elle est là à côté de moi. » La personne, elle garde ça à l'intérieur d'elle, c'est comme une boucle. Elle est toujours en train de penser à ça. Un jour, elle arrête de penser, elle a écouté une fois. Il y a 5 ans, elle a écouté cela. Et le jour où la situation se présente, il dit « Ah c'est vrai, il y avait cette solution-là que j'avais écoutée il y a quelques années. Il y a quelques temps, j'avais écouté qu'il y avait cette solution qui peut s'offrir à moi. » Et ça, c'est une erreur. Et le pire là-dedans, c'est que comme si ça suffisait pas de avoir notre propre tête qui nous dit « Ah ouais, j'en ai marre, je vais finir, je vais mourir. » Il y a des fois où les personnes, elles vont essayer de parler à quelqu'un pour essayer d'avoir une sorte de consolation. Bah, ce que fait cette personne, c'est qu'elle lui rajoute encore plus. Elle arrive, elle lui fait « Ah, tu sais, je passe par tel problème, par telle situation, j'en peux plus, j'ai vraiment envie d'en finir avec ma vie. » Et la personne juste en face, elle lui dit « Ah, mais je comprends tout à fait, ouais, dans ton cas, je pense, j'aurais pensé la même chose. » Et genre, elle essaie pas de l'aider, non, au contraire, j'ai l'impression, elle l'enfonce encore plus. Et du coup, après, dans la tête de la personne, elle a sa voix. Et maintenant, en plus, elle a la voix d'autres personnes qui lui disent que pourquoi pas en finir. Et du coup, ça travaille encore plus. Donc, elle ne voit plus une autre solution, elle voit seulement ça. Elle a que ça en tête, en mode, il y a pas d'autre solution, en fait. Si moi, je pense ça et les autres personnes sont d'accord avec moi, alors c'est-à-dire que ça peut être seulement la seule unique solution, c'est d'en finir avec ma vie. Et ça peut être la même chose pour plein d'autres, pour n'importe quoi, que ce soit pour les personnes qui essaient de trouver un travail et tout le monde lui dit non mais tu vas pas y arriver, non mais ça sert à rien. Du coup la personne elle se dit elle-même qu'elle va pas y arriver, et si en plus elle écoute les autres personnes autour d'elle lui dire qu'elle n'arrivera pas et qu'il n'y a même pas une seule personne qui lui dit oh maintenant je te promets que tu peux y arriver, je passe aussi par ce genre de problème et j'y arrive. Bah non, la personne elle a encore ce poids et puis il se renferme, et ce qui fait en sorte que il arrive, comme on voit plein de cas, des personnes qui tombent en dépression, des personnes qui finissent par se enlever la vie, et c'est des choses tristes parce que c'est des cas qui auraient pu être évités, c'est des cas qui auraient pu, si la personne aurait décidé d'écouter l'autre petite voix et pas cette mauvaise voix, elle aurait totalement pu avoir un changement de vie. Mais dans plein de cas c'est malheureusement ce qui arrive pas. C'est vrai, ça je trouve que c'est un point très important que j'ai même pas oublié, mais j'avais comme ça, j'avais un peu laissé de côté, on va dire comme ça. C'est que c'est vrai, il y a nos paroles. Déjà, c'est difficile de lutter contre nous-mêmes, contre nos propres pensées. Et si maintenant en plus il y a une couche par-dessus qui s'ajoute, des personnes autour de nous on va dire qu'ils veulent aider d'une certaine manière, ils veulent nous aider, ils veulent nous aider d'une certaine manière. Comme c'est de nous aider avec de mauvaises paroles, avec de mauvais mots. Du coup, comme j'ai dit, il y a nos paroles qui sont déjà difficiles à lutter, et en plus une autre couche par-dessus pour solidifier tout cela, qui est les paroles des personnes autour de nous. Les personnes qui essaient de nous aider mais qui malheureusement font tout le contraire, du coup, qui essaient de nous aider mais qui n'arrivent pas. Du coup, c'est encore pire. Enfin, la personne est en train de lutter contre elle, la personne est en train d'essayer de lutter contre les autres personnes, en train de trouver une solution, mais tout ce qu'elle écoute, tout ce qu'elle entend autour d'elle, c'est qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'elle n'a pas réussi, c'est tout le contraire. Au final, elle est au même point, même encore pire qu'avant. Avant, ils cherchaient des conseils pour que les personnes viennent l'aider. Comme c'est que ce que les personnes leur ont dit, au lieu de les faire avancer, la fait reculer. De trouver une solution, ça fait empirer la situation. Du coup, je t'invite, toi qui nous écoutes maintenant, à réfléchir un peu. Quels sont les types de voix que tu as entendus? Je pense que même toi qui nous écoutes, tu peux nous appeler maintenant. Tu peux nous appeler et nous dire quels sont les types de voix que tu as déjà entendus. Si tu as une situation similaire, tu as passé par une situation qui ressemble à ça, tu avais un problème, une situation, et tu as écouté plusieurs voix dans ta tête. Plusieurs personnes ont parlé avec toi. Je pense que tu peux partager ton histoire, partager ton expérience avec les personnes qui sont en train de nous écouter. Comme ça, eux-mêmes peuvent sortir de cette situation, trouver quelle est la solution, de quelle manière sortir de ce problème. Je rappelle le numéro pour toi qui vont rentrer en contact avec nous, c'est le 022 348 80 29. Je répète, le 022 348 80 29. Tu peux nous appeler comme ça, je suis sûr ce que tu vas nous dire, les conseils, l'expérience que tu as vécue va pouvoir aider plusieurs autres participants de notre podcast aujourd'hui avec nous. Du coup, c'est là que nous voulions que vous gardiez maintenant de votre tête. Il y a deux voix. Là, pour l'instant, on n'en a parlé qu'une. On n'a parlé qu'un seul type de voix qui peuvent être à l'intérieur d'un jeune, qui peuvent être à l'intérieur d'une personne. Première voix était les voix autour d'elle qui vont pas forcément nous aider. C'est les voix des personnes qui ont une solution, mais le problème c'est que si tout le monde part du même principe, de même base, qu'on n'a qu'une seule vie, que c'est nous qui décidons, que c'est notre choix, que c'est notre manière de vivre, qu'il y a que nous qui savons la situation que nous faisons face, etc., etc. Ce même tralala que nous écoutons tout le temps, je suis pas certain que quand ils vont pas se faire un même problème, s'ils ont la même manière de penser, je suis pas certain qu'un va pouvoir aider l'autre. Maintenant, il y a cette deuxième voix
que chacun d'entre nous a la possibilité aussi d'avoir dans sa vie. Que même plusieurs personnes ont déjà eu cette expérience à l'intérieur d'elles. C'est la voix que j'ai mentionnée avant, la voix de Dieu. Quelle est cette voix de Dieu? Je dis pas que vous allez entendre dans votre tête une voix très grave qui vous dit, ah, tu dois faire ceci, ah, tu dois faire cela. Non, c'est pas cela. C'est, par exemple, t'es à l'intérieur de toi. T'as deux choix à faire. T'as un choix que t'as envie de faire, tu sais que c'est pas forcément le meilleur choix, mais que t'as envie de le faire. Tu dis, ouais, j'ai envie de faire ça. Ça a l'air pas mal, les personnes autour de toi. Mais oui, c'est t'as qu'une vie, tu peux aller le faire. On va prendre l'exemple d'une personne qui va fumer pour la première fois. Les personnes autour d'elle, ah oui, mais c'est ta vie. T'as qu'une seule vie. Ah, t'inquiète pas, ça ne fait rien. Vas-y, va fumer une première fois. Ça fait rien, ça coûte rien. Et t'as l'autre voix à l'intérieur de toi qui dit, non, c'est pas bien ça. Tu sais que si tu commences à fumer, tu commences à devenir indépendant, tu peux finir par avoir des problèmes, tu peux finir par avoir des soucis. Le problème, c'est que cette voix nous dit à l'intérieur de nous. Tu te souviens de ta famille, de ton oncle, de ta tante. Tu te souviens du problème qu'elle a eu à cause de ça? Mais c'est le genre de choses que la personne ne veut pas écouter. Parce que c'est le genre de choses qui va contre notre volonté. C'est le genre de choses qui va contre ce que nous voulons, ce que nous aimons. Mais c'est cette voix qui nous dit réellement où il faut y aller. C'est cette voix qui nous dit non. C'est la voix qui nous dit, tu sais bien que c'est pas correct. Parce que la majorité des personnes, elles savent déjà ce qu'elles doivent faire. La majorité des personnes à l'intérieur d'elles, elles savent déjà ce qu'elles vont faire. Dis non, tu sais très bien que ça c'est pas correct. Tu sais très bien que ça tu dois pas le faire. Tu sais très bien que ça c'est pas le bon choix. Tu sais très bien que ça va pas t'aider. Tu sais très bien que si tu fais ça, ça va pas aller bien pour toi. Je pense que cette voix, chacun au moins a déjà eu l'expérience au moins une fois. C'est et pour faire même une petite caricature, je pense que tout le monde connaît. Tout le monde a déjà vu ça, ces images dans les dessins animés, etc. Quand on voit là le petit ange et le petit diable à côté de l'épaule, à côté des oreilles de chacune, en train de leur dire ah oui mais vas-y fais, va. Genre par exemple si on reprend l'exemple de la cigarette, là il y a le petit diable qui lui dit ah mais vas-y fume, ah tu verras ça fait du bien, c'est un moment, ça va te faire oublier tes problèmes, tu verras ce sera bien. Et puis t'as le petit ange à côté qui lui dit ah non mais ça va te faire des problèmes, t'as vu ta famille, regarde tout ce qu'ils ont eu, etc. Et c'est toujours une lutte comme ça entre les personnes, entre notre propre pensée qui nous incite à faire les mauvais choix, et puis puis la petite voix qui, parce que comme Freddy le disait, c'est une question d'intelligence, on a tous conscience, l'être humain n'est pas bête, il sait très bien ce qu'il peut faire, ce qui est mauvais ou bon pour le corps, mais c'est à chacun d'entre nous de choisir la voie laquelle on doit choisir. C'est exactement ça, ce choix il appartient à chacun, ça c'est quelque chose que chacun d'entre nous devons prendre conscience. On sait normalement, la majorité des fois on sait ce que nous devons faire, cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit maintenant c'est à nous de prendre la décision. C'est nous de prendre l'attitude de faire ce que cette petite voix dans notre tête va nous dire. Mais du coup, on va te laisser cet instant pour que tu viennes à réfléchir, que tu viennes à penser sur un thème que nous venons de parler. Nous allons mettre une musique, nous allons écouter cette musique, cette chanson que nous avons séparée pour vous. Nous allons l'écouter, après on va revenir pour continuer notre discussion, pour terminer notre discussion. Et si quelqu'un a un commentaire ou quoi que ce soit, vous pouvez nous l'envoyer, comme ça on va pouvoir le lire, ou si vous voulez les appeler, vous pourrez faire cela. Du coup, c'est le suivant. On va mettre une musique, sauf si genre tu vas rajouter quelque chose avant d'écouter. Du coup, on va écouter cette musique, on va revenir dans quelques instants. À tout de suite. Sur mon passé, je mets une croix. 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 Aujourd'hui, je marche par la foi. J'ai tellement fait l'insoumis, mais où tout ça m'a mené. Jésus-Christ m'a racheté. Nouvelle naissance, nouvelle destinée. Sois fier de moi, crie amen. Crois-moi, ça en vaut la peine. Dépend pas des hommes, dépend que de Dieu. Collabore pas avec le mal, fais pas le pétain maréchal. La vie est dure, la vie est triste, faut garder espoir, ego. L'éternel désarmé est là, la zone est sous contrôle, ego. J'ai fait le con, j'ai fait du mal, j'étais même un peu de paix. Tout ça c'est derrière moi, car aujourd'hui nage péronné. Vanité sans vanité, ce monde n'est que vanité. J'ai choisi la qualité, vu que j'ai choisi l'éternité. Sur mon passé, t'as mis une croix. Sur mon passé, t'as mis une croix. Sur mon passé, t'as mis une croix. Sur mon passé, t'as mis une croix.
On est de retour avec notre podcast FG Suisse et du coup j'ai reçu ici un commentaire de la part d'un des gens qui est en train de participer avec nous de notre podcast. Il dit comme ça: bonjour, oui c'est comme vous le dites, on a deux voix de notre tête, mais si la voix du mal est plus forte on ne pourra rien faire, mais si on connaît la parole de Dieu, on sait que cette voix nous fera faire de mauvaises choses et du coup la voix de Dieu sera plus forte. Ce que je pense qu'il voulait dire par là, ce que j'ai compris. Du coup, ce qu'on peut voir dans ce commentaire que nous avons reçu, c'est que du coup, c'est cela. On a les deux voix à l'intérieur de nous. Maintenant, si on donne plus d'importance, on donne plus de force à la voix, on va dire, de ce qui nous plaît, la voix de ce qu'on a envie de faire, la voix qui va nous faire des choses erronées, on va pas pouvoir suivre le bon chemin, on va dire, le droit chemin, on va dire comme ça, comme pour caricaturer un peu la chose comme ça. Mais alors que si on connaît la parole de Dieu à l'intérieur de nous, alors là, oui, on va pouvoir prendre les bons choix. Et là, j'ai un autre commentaire à peu près aussi similaire, il dit comme ça: c'est pour cela que nous devons faire attention à ce que nous écoutons, car celle que nous allons le plus nourrir, ce sera celle que nous allons le plus écouter. Et si nous écoutons véritablement la voix qui nous mène à faire des mauvaises actions, alors nous allons finir par prendre des mauvaises décisions qui ne sont pas forcément le résultat que nous espérons. C'est pour cela l'importance de faire attention avant d'écouter et avant de prendre une décision. C'est cela. Maintenant, j'ai envie de laisser avec vous un passage qui est écrit ici, dans Luc 11, 28, dans la Bible, il dit comme ça: il répondit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est comme les commentaires que nous avons lus juste avant. Nous devons écouter la voix de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu à l'intérieur de nous va nous aider, va nous diriger. C'est pas cette voix qui va, au lieu de nous faire avancer, va nous faire reculer. Au lieu de nous aider, va empirer la situation. Au lieu de nous aider, va rajouter encore plus de problèmes à l'intérieur de nous. Non. C'est la voix de Dieu, cette voix qui est là pour nous diriger. Pourquoi? Parce que Dieu est là pour nous aider. Dieu est là pour aider chacun d'entre nous, pour t'aider. Toi qui nous écoutes maintenant, Dieu est là pour t'aider. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision, c'est à toi de prendre l'attitude de l'écouter. C'est à toi de prendre l'attitude d'écouter sa parole et de garder sa parole à l'intérieur de lui. Parce que si on fait comme, si on reporte ce qu'on avait parlé avant, si tout ce que nous faisons c'est entendre les voix négatives, tout ce que nous faisons autour de nous c'est écouter les voix qui ne nous aident pas, tout ce que nous faisons c'est écouter les voix autour de nous qui nous disent: ah tu veux pas réussir, ah ça n'a pas fonctionné, ah tu ne peux pas, tu vas pas réussir ceci, cela. C'est-à-dire comme j'avais dit, cette histoire que nous écoutons tout le temps, on va pas pouvoir aller de l'avant. Du coup si on fortifie cela, les bonnes voix que nous allons entendre, ça ne va nous servir à rien. Maintenant, si on fortifie la parole de Dieu, si on fortifie la voix de Dieu à l'intérieur de nous, alors cette fois-là, même si si on va entendre des paroles autour de nous, qu'on va entendre, on va tous entendre des paroles négatives, on va continuer à aller de l'avant. On va réussir à surpasser. On va réussir à aller de l'avant. On va réussir à réellement trouver cette solution dont nous avions besoin. Pour ça, c'est à nous de prendre la décision, c'est à nous de prendre le choix d'écouter la bonne voix. Comme j'ai dit, on a deux voix à l'intérieur de nous. Deux voix à l'intérieur de nous, c'est bien sûr, c'est, on va dire, une manière de voir les choses. On a ces deux manières de penser à l'intérieur de nous. Maintenant, c'est à nous de prendre une décision, c'est à nous de prendre une attitude, c'est à nous de prendre un choix. De plus, j'ai envie de rajouter une chose par rapport à ça, c'est que beaucoup de fois, les personnes veulent aider les autres. Veulent donner des conseils à d'autres personnes autour d'elles, veulent aider monsieur, veulent aider madame, veulent aider un ami, une amie, quelqu'un autour d'elle a envie de les aider. Le problème, c'est que si la parole à l'intérieur d'elle n'est pas une parole qui va aider, le problème, c'est qu'elle-même, dans cette situation, elle n'arrive pas à s'aider elle-même. Elle-même, dans sa propre vie, elle n'arrive pas à aller de l'avant, elle n'arrive pas à résoudre. Elle a le même problème que l'autre personne. Elle a un souci similaire à l'autre personne, mais n'arrive pas à se résoudre elle-même. Comment est-ce qu'elle va pouvoir aider quelqu'un d'autre? Comment est-ce qu'elle va pouvoir aller vers son ami? Même si elle a envie, c'est une bonne personne, gentille et tout, elle a envie d'aider. Mais comment est-ce qu'elle va aider l'autre personne alors qu'elle-même à l'intérieur d'elle n'arrive pas à résoudre son problème? N'arrive pas à résoudre sa situation. Alors que les paroles qu'elle a à l'intérieur de elle-même, c'est des paroles qui ne lui servent pas. Ne lui permettent pas d'aller de l'avant. Ne lui permettent pas de réussir. Ne lui ont pas permis de surpasser cette situation. Comment est-ce qu'elle va aider l'autre? Comment est-ce qu'elle va aider quelqu'un d'autre? Nous devons premièrement avoir la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Nous devons premièrement avoir la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Nous devons réellement avoir cette vision à l'intérieur de nous premièrement. Car sinon, vraiment, on va pouvoir nous aider nous-mêmes. Et au lieu d'aider les autres, on va créer des problèmes. Au lieu d'essayer d'aider les autres, on va créer des situations. Parce que c'est comme ça, on essaye d'aider, comme après, on se prend pas de la même manière. Du coup, après, il y a des soucis, il y a des problèmes. Après ça part en steak. Ça part en cacahuète. Le problème, c'est qu'au final, personne n'est aidé. Et c'est pour cela, donc, quand vous regardez la parole, quand vous vous dites je fais un maximum d'efforts pour garder ma parole, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous devez la garder, c'est parce qu'il y a des risques de la perdre. Et c'est pour cela qu'il faut toujours veiller, toujours faire attention. D'où le fait de faire attention à ce que vous écoutez. Et l'un des plus gros problèmes qui peut entraîner ces écoutes de mauvaises, c'est que du coup on écoute les voix d'autres personnes. D'où le fait de faire attention avec qui nous sommes, avec qui on parle et sur quoi on parle. Si vous traînez avec des personnes qui font que fumer,
qui font que fumer, au bout d'un moment, vous aurez cette odeur qui va entrer en vous. Si vous êtes là avec des personnes et que tout ce qu'ils font, c'est parler mal, c'est dire n'importe quoi, faire des commérages inutiles, bah cela va faire en sorte que vous allez commencer, et cela va, que vous croyez ou pas, c'est quelque chose qui travaille dans votre tête, c'est quelque chose qui est là et qui au fur et à mesure, à chaque fois qu'on écoute, ça grandit de plus en plus. Si que vous êtes avec des gens qui vous disent que vous n'allez jamais réussir, qui ne faut que de vous dire des choses négatives, bah cela va rester en vous. Même si vous, au début vous vous dites ah non mais c'est bon, moi j'écoute pas, non, parce que vous êtes là, cela reste parce que vous écoutez. À part si vous êtes là en face de la personne et vous êtes avec les oreilles bouchées, vous mettez les doigts, non, vous faites pas ça, vous écoutez la personne. Donc tout cela travaille dans votre tête. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez avec qui vous êtes, regardez avec où est-ce que ce que vous regardez, ce que vous écoutez, avec qui vous passez du temps, car tout cela peut influencer le fait que vous ne gardiez plus cette parole. Parce que comme il y a des personnes qui vont vous faire rabaisser, il y aura aussi des personnes qui, elles, vont vous monter. Et c'est ça ce que vous devez examiner. Qui est-ce que vraiment va m'aider? Qui est-ce que vraiment je peux regarder, prendre comme exemple? Et comme plus grand exemple, on a la parole de Dieu. Quel plus grand exemple que suivre que là-dedans? L'homme, le seul, l'être uniquement parfait est là, écrit dans la Bible. S'il y a quelqu'un sur qui on peut se guider, si quelqu'un sur qui on peut se confier, il est là. Donc pourquoi écouter, pourquoi aller chercher des conseils vers des personnes qui vont simplement dire des choses qui vont pas nous aider, qui vont pas nous fortifier? Si c'est des personnes qui vont simplement faire travailler notre tête, mais de la mauvaise façon. Au lieu de ça, vaut mieux s'écarter. Pourquoi être avec quelqu'un que je sais qui va me faire du mal? Pourquoi je suis avec quelqu'un que je sais que quand je suis avec elle, tout ce qu'elle fait, c'est dire des choses négatives, c'est parler mal, c'est dire des insultes, c'est fumer, boire, sortir tout le temps jusqu'à tard? Pourquoi faire ça alors que là, au lieu de passer du temps avec des personnes qui sont là, ah ok, cette personne elle est travailleuse, elle est sérieuse, elle est là, quand elle parle, c'est vrai, elle est là. Quand je lui demande conseil, elle me dit vraiment que je peux aller de l'avant. Elle me dit pas que non, que mes chemins sont bloqués, parce que il y a toujours une solution. Il n'y a rien qui ne puisse pas être résolu. Mais si vous pensez le contraire, c'est parce que vous écoutez cette petite voix qui vous dit que vous n'y arriverez pas. Donc c'est comme on a dit depuis le début. C'est à vous de choisir ce que vous allez écouter. Alors, est-ce que tu as compris ce sujet dont nous avons parlé? On a deux voix. Il y a un commentaire. Bon, j'ai reçu ici deux commentaires que je vais lire pour vous qui dit comme ça. Notre vie sera le résultat de ce que nous croyons. Et c'est pour ça que c'est très important de croire en ce qui est correct. C'est-à-dire, ce que nous allons écouter, ce que nous allons croire, normalement, c'est influencer ce que nous croyons, ce que nous écoutons. Ce que nous allons écouter va avoir une influence sur ce que nous croyons. Si nous écoutons les choses erronées, si on croit dans les choses correctes, ça va pas fonctionner. Si on alimente que les choses erronées, qu'on écoute seulement les choses erronées, les choses correctes que nous avent appris, ne vont pas nous servir. Maintenant, si ce qu'on alimente, c'est les choses correctes, ce qu'on alimente à l'intérieur de nous, c'est la parole de Dieu, alors nous allons croire en cela. Nous allons croire en cela, nous allons croire qu'il y a une solution, nous allons croire que nous allons pouvoir surpasser ce problème, nous allons croire que nous allons pouvoir aller de l'avant. Parce que ça, c'est un souci que beaucoup de personnes ont. Parce qu'elles ne croient pas. Parce qu'elles ne voient pas, parce qu'elles sont restées bloquées dans un problème qui s'est passé il y a 1 an. Il y a 2 ans en arrière. Et là, il y a un problème avec monsieur, avec madame, avec un tel ou un tel. Et jusqu'aujourd'hui, elle est bloquée dans cette situation parce que tout ce qu'elle fait, c'est écouter cela. C'est écouter cette parole à l'intérieur d'elle. Qu'elle n'a pas envie d'écouter la parole de Dieu qui dit, j'ai une meilleure solution pour toi. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. J'ai quelque chose de mieux préparé pour toi. J'ai des plans pour toi. Mes plans pour toi sont parfaits. Parce que c'est comme ça avec chacun d'entre nous. Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Pour moi, pour Georges qui est ici. Mais avec n'importe qui. Tout le monde, Dieu a un plan pour chacun. Dieu a un plan pour tous. Maintenant, beaucoup de personnes n'ont pas ce plan réalisé dans leur vie parce qu'ils ne veulent pas l'écouter. Parce qu'ils ne veulent pas faire ce qu'ils disent. Ce que Dieu dit, pardon. Ils veulent juste écouter leur propre voix. Ils veulent écouter les voix des autres personnes qui, ce qu'ils font, seulement se tromper sans tromper. Un autre commentaire que j'ai reçu ici, c'est: prendre de bonnes décisions aujourd'hui nous permet de vivre une meilleure vie demain. Prendre une mauvaise décision nous mène à vivre demain en enfer. C'est un peu, on va dire, radical, un peu fort, mais c'est comme ça. Si nous prenons de mauvaises décisions aujourd'hui, ces décisions que nous prenons aujourd'hui, c'est de ne pas écouter ce qui est correct, de ne pas faire ce qui est correct. Demain, ne peut pas nous attendre à cueillir des roses. Ne peut pas nous attendre à cueillir tout ce qui est bien. Et le pire là-dedans, c'est que, en y repensant, comme le disait le commentaire, prendre des décisions aujourd'hui, c'est vivre, je sais plus exactement, mais bon, c'est vivre bien le lendemain. C'est vrai que sur le moment, quand on prend des bonnes décisions, par exemple, on a un examen à faire et qu'on voit tous nos amis sortir, ils vont se dire, ah ouais, viens, on va profiter un peu le soir et tout. C'est pas grave, tu as le temps pour réviser. Et vous dites, non, je vais rester ici,
je vais réviser mon examen car je veux réussir mon année. Sur le moment, on dirait que c'est vos amis qui sont en train de gagner parce que eux ils sont sortis, ils vont aller s'amuser pendant que vous allez rester à la maison en train d'étudier et on le sait tous, on est tous passés par là, on sait à quel point ça peut être fatigant de réviser. Mais par contre, le jour d'après, lors de l'examen, quand vous faites l'examen, vous réussissez, tout le monde le fait, on dirait que tout va bien, bref, une semaine après vous recevez les résultats et puis boum, vous avez la note et les autres l'ont pas. Alors que vous voyez, il y a eu un temps, il y a eu une semaine de temps, mais cependant, la décision que vous avez prise il y a une semaine a fait en sorte que, lorsque vous avez reçu votre résultat, il était bon. Alors que les autres n'étaient pas, alors que soi-disant c'était les autres qui ont profité, mais alors au final c'est vous qui gagnez, parce que vous avez fait en sorte de prendre une décision qui va vous aider pour votre lendemain, et pas une décision qui va simplement vous satisfaire sur le moment. J'ai reçu un autre commentaire ici qui dit comme ça. Il faut faire un nettoyage des gens avec qui on passe du temps. Un proverbe qui dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps ». C'est exactement cela. Si les personnes avec qui vous traînez, les personnes qui sont avec vous, les personnes autour de vous, seulement des personnes qui disent « tu vas pas réussir, tu vas pas fonctionner », des personnes qui disent « on est tous des échecs ici, aucun d'entre nous va réussir ». C'est le groupe d'amis pessimistes là qui dit « on va jamais réussir, on va jamais pouvoir aller de l'avant. Ah, tu t'as vu ce problème que j'ai, c'est pas possible, j'ai pas de solution, je vais pas réussir ». Et l'autre qui dit « ah ouais, c'est vrai, moi je suis pareil, je suis dans la même situation, c'est difficile, c'est compliqué ». L'autre « vous aussi ?» « moi je suis pareil ». Alors après, on est quatre dans la même situation. Et c'est comme ça. Et après, au final, même si vous n'êtes pas une personne qui pense comme ça de base, à cause des personnes que vous écoutez, à cause de ces 4 amis que vous avez avec vous, qui vous disent cela, vous finissez comme eux. Vous finissez de la même manière. Pour cela, toi qui nous écoutes maintenant, tu vas faire attention avec qui tu traînes. Tu vas faire attention avec qui les personnes que tu passes avec, que toi, je dis pas que du jour au lendemain, tu dois supprimer toute ta liste d'amis. Tu vas juste faire attention avec qui tu vas traîner le plus. Tu vas juste faire attention à quel genre de paroles tu vas écouter. Il y a certaines personnes avec qui, c'est des personnes sympathiques, sympas, qu'on a comme amis, mais à qui on sait, il faut pas demander un conseil. Mais si t'as besoin d'aide, c'est des personnes que tu sais que tu demandes un conseil, il va dire, non, il n'y a pas de solution, tu vas pas réussir. Dis, ça, j'ai déjà essayé une fois, ça sert à rien que t'essayes. Ce genre de personnes-là qui ça ne sert à rien de demander conseil. Alors que cette personne que, je pense qu'on a un ami qui est comme ça, une personne qui est proche de cela, on va dire qu'on dit, ah ouais, j'ai eu ce projet en tête, j'ai envie de faire ça, j'ai eu ce problème, etc. Ah ouais, une fois j'ai pensé comme ça, je connais quelqu'un qui a passé comme ça, il a fait ceci, il fait cela, il a réussi, malgré c'était difficile, il a essayé, il a réussi. C'était compliqué, mais il a réussi, je suis sûr que tu vas réussir. C'est le genre de paroles que nous voulons écouter. C'est pour le genre de paroles que nous voulons entendre et qui, je suis sûr, va pouvoir nous aider, va pouvoir nous permettre d'aller de l'avant. Maintenant, ça, c'est à toi de faire ta propre décision. Du coup, c'était cela que nous avions préparé pour vous aujourd'hui. Mais juste pour revenir encore une fois, comme j'avais mentionné avant, je pense qu'un point très important aussi que nous avons parlé en plus de la parole pour nous, c'est du coup de faire attention avec les personnes autour de nous. Parce que parfois, on est cette personne à qui on demande conseil. Ou on est cette personne qui a envie de donner conseil même si on n'a pas demandé. Mais nous devons vraiment faire attention à la parole qui est à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de fois des personnes voient des problèmes où ils n'existent pas. Des personnes viennent vers nous et disent, ah, pour t'éviter ce problème, fais ceci. Pour t'éviter ce problème, fais cela. Arrête de faire cela, arrête de faire cela. C'est une personne qui a échoué, qui malheureusement n'a pas réussi. Laissez de donner des conseils. Pour que cette personne vienne à réussir alors que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas réussi à aller de l'avant, n'a pas réussi à surpasser la situation. Faire attention à toi-même. Premièrement, vois à l'intérieur de toi. Premièrement, avant d'essayer de donner des conseils aux autres, avant d'essayer d'aider, regarde à l'intérieur de toi. Demande cette parole à Dieu qui vient te dire qu'est-ce que tu dois faire, comment diriger, car c'est cela qui va nous permettre d'aller de l'avant, c'est cela qui va nous permettre de réussir. Du coup, c'est là le message que nous avons préparé pour chacun d'entre vous. J'espère que ce message vous a aidé, j'espère que ce thème dont nous avons parlé a pu t'aider à toi qui nous écoutes maintenant. Du coup, on va déjà terminer notre discussion pour aujourd'hui. Je t'invite déjà à participer de notre podcast la semaine prochaine, le dimanche prochain à 20h, sur la radio positive, un nouveau thème, un invité différent, une discussion différente qui, je suis sûr, va pouvoir t'aider de la même manière que celui-ci a pu t'aider. Et toi qui es arrivé un peu en retard pendant la semaine, cette semaine-ci, nous allons poster ce podcast sur les réseaux sociaux, sur notre YouTube, sur FJ Suisse. Vous allez pouvoir le retrouver, comme ça vous allez pouvoir participer. Et si vous avez même envie de réécouter une partie, vous allez pouvoir le faire. D'une manière ou d'une autre, vous avez des questions, des doutes, vous pouvez nous envoyer un message au 078 928 87 15. Je répète, de 078 928 87 15. Vous pouvez nous envoyer un commentaire, votre question, on va vous répondre dès qu'on aura votre commentaire. L'appeler, bon, à partir du moment où nous avons terminé notre podcast, nous n'allons plus pouvoir répondre à vos appels, mais les messages, nous sommes toujours à disposition. Du coup, l'invitation est donnée et moi je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir à tous et bonne soirée. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.